Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin, nous pouvons que dire merci Seigneur de nous avoir renouvelé le souffle de vie jusqu'à maintenant. On peut que dire merci Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que le bon Dieu puisse nous pardonner tous nos péchés jusqu'à maintenant, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Il y a d'autres qui dorment déjà, qui prend l'autorité, le pouvoir, qui contrôle leur sommeil, ainsi que nous qui allons dormir, que lui-même puisse être là, en train de veiller sur nous, qu'il épargne tout ce qui est mauvais aux alentours de nous. Amen, amen. Et aux alentours de toutes nos familles, des amis, des connaissances et tout le monde qu'il a créé à son image. Amen. Prions. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ce soir, je veux vous parler de ce témoignage qu'un prêtre, je ne connais plus le nom du prêtre, a témoigné dans sa paroisse. Il est le curé de la paroisse. Un monsieur qui prie, qui est vraiment croyant, qui pratique la religion, qui est tout le temps là pour notre Dieu. Il avait une somme de 200 euros. Il a pris les 200 euros. Ce n'est pas ici, c'est en Afrique. Je dis 200 euros par rapport à notre monnaie de francs CFA. Il a pris les 200 euros, cette somme-là qu'il avait. Il est parti donner à l'église, chez le prêtre. Alors que chez lui, il n'y avait rien à manger. Il n'a même pas payé les études des enfants. Les enfants, ils partent dans les écoles privées. Et les enfants disent, papa, on ne peut plus aller à l'école parce qu'on n'a pas payé. Et le papa dit, c'est pas grave, vous irez la fin du mois, j'aurai mon salaire. Donc les enfants étaient obligés de rester à la maison. Même pour manger, c'était pas vraiment ça. Ils mangeaient, mais ils ne mangeaient pas à leur faim. Et l'une de ses filles est partie prier à l'église et elle est partie dire au prêtre, au curé de la paroisse, qu'en ce moment, si on souffre, on n'a pas l'argent, on n'arrive même pas à bien manger. Et en ce moment, si on est à la maison avec mes sœurs et frères, parce que papa n'a pas payé, papa n'a pas l'argent. Et quand le curé a entendu comme ça, le curé a dit, comment se fait-il que monsieur un tel est venu donner 200 euros à l'église, alors que sa famille est dans la souffrance? Il n'a rien dit à la fille de ce monsieur. Il a donné quelque chose à cette fille, et la nourriture. Et il a fait appel à leur père. Il a parlé à leur père, il a dit à leur père, mais comment se fait-il que tu donnes 200 euros à l'église et que toi-même, tu te prives pour toi et tes enfants, ça ne se fait pas. Le curé a dit, même si tu aimes Dieu, même si tu veux partager, mais quand tu n'as pas, tu ne peux pas. Il faut d'abord nourrir ta famille. Et qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Donc, il ne faut plus refaire ça. Le curé lui a remis son argent et le monsieur a dit, j'avais vraiment envie de faire le don comme je fais chaque mois. Et là, vraiment, je n'avais pas de sous. Mais tellement je voulais donner à Dieu, c'est pour ça que je suis venue donner. Mais comme tu m'as fait comprendre que quand je n'ai pas, ce n'est pas la peine que je puisse donner, merci vraiment. Je vais aller payer les études de mes enfants et je vais aussi acheter à manger à mes enfants. Je crois que ça s'est passé à Abidjan ou au Cameroun, entre les deux pays. Et c'est comme ça qu'il était content que le prêtre puisse lui expliquer comment ça se passe avant de faire don à Dieu.
Donc, ce témoignage, ça s'arrête là. Et moi, je peux rajouter, quand on n'a pas, comme le prêtre l'a dit, on n'est pas obligé de donner alors qu'on n'a pas. Et derrière, il y a notre famille qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Parfois, nous-mêmes aussi, on n'a rien à manger. Non. On doit donner quand on a. Quand on n'a pas, on n'est pas obligé. Soit on donne, mais on ne donne pas beaucoup. Donc, on fait les calculs avant de donner. On ne va pas pour donner alors que nous-mêmes, on ne peut pas finir la fin du mois. En plus de ça, en ce moment-ci, la vie est devenue dure. Tout est devenu cher, ça augmente. On ne sait plus quoi faire. Les salaires n'augmentent pas, mais tout augmente. La nourriture augmente, les études des enfants augmentent, les contenus des enfants augmentent, les vêtements augmentent, tout. C'est pour cela, s'il y a déjà mes bien-aimés dans le Seigneur qui ont suivi la vidéo que j'avais postée concernant le pape François qui avait dit, c'est l'amour qui est gratuit, l'amour de Jésus est gratuit. Donc, il nous reste que l'amour de Jésus qui est gratuit, l'amour de Dieu qui est gratuit. Tout est payant maintenant. Donc, c'est pour cela, avant de faire don, on doit d'abord regarder notre poche, combien j'ai. Parce que le jour que tu auras plus, parfois même tu as la prime de l'année, ou une fois ou deux fois, ou parfois même on te partage, ou parfois toi-même tu fais des économies. Là, tu peux donner une somme vraiment. Tu peux donner même jusqu'à 1 000 €, ça dépend que de toi. Mais tant que tu n'as pas, en tout cas, pense d'abord à ta famille. Parce que ce que tu es en train de faire aussi, Dieu est content de toi et fier de toi. Amen, amen. Restons toujours dans la prière et restons toujours auprès de notre Dieu en train de le servir, de le louer, de le parler et de l'adorer. Amen, amen. Prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu des enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, pour toujours rester en train de prier notre Dieu dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Même si on est dans la tristesse, Dieu est là pour nous réconforter parce que c'est lui-même qui a permis que ça puisse se passer ainsi. Même si on est en deuil, c'est Dieu aussi qui a permis. Donc on ne doit pas tourner le dos à notre Dieu, mais on doit plutôt prier sans cesse. Et on doit toujours lire l'Évangile, faire nos prières à chaque instant quand on peut, et sans oublier la louange et l'adoration qui va avec. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Merci pour tous les abonnés. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Plein de bénédictions à chacun de nous. Amen, amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite bonne nuit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.